Bonjour, vidéo rapide dans cette matinée, juste pour vous donner une idée du rythme et du mode de vie qu'il faut adapter à un moment donné pour changer de vie et améliorer son quotidien, améliorer sa vie, ses finances, enfin son bien-être, son bonheur. Disons que le côté indépendance financière, bonheur, temps libre, réussite, c'est le résultat final, mais avant d'avoir ça, il faut passer par une phase où il va peut-être falloir courir un peu, se bouger un peu plus, et c'est pas toujours facile. Faut oublier tout ce qui peut être voilà, vendeur de rêve, genre il y a juste qu'à claquer des doigts, ça se fait tout seul, c'est pas dur, ça changer de vie en 2 minutes, améliorer vos finances en, voilà, en une semaine, même si on peut avoir des très bons résultats de façon rapide, mais va falloir se bouger quoi. Et donc là, c'est juste pour donner un ordre d'exemple. Ma journée aujourd'hui. Bon, petit déjeuner le matin. Là, j'ai déposé ma fille à l'école. Je file à ma salle de sport qui est juste de l'autre côté, là, chez moi. Ensuite, je file à une demi-heure de chez moi pour des visites pour le dernier logement qui me reste à louer pour l'instant. Euh, donc voilà, j'ai des visites ce matin. À l'issue de ces visites, eh ben, je vais refaire une demi-heure, oh non, un peu plus, presque 1 heure de route pour aller travailler, puisque pour le moment, je suis encore salarié et je pourrais arrêter, mais la raison est toute simple, c'est que je continue de garder ces fiches de paye pour partir sur un autre projet encore. Donc c'est plus simple quand tu as les fiches de paye. Donc pour l'instant, je conserve ce statut de salarié. A priori, il n'y en a plus pour très longtemps. Et donc ça, ce sera de 12h à 20h. Voilà. Donc en gros, je me suis levé ce matin, c'est 6h30, petit déjeuner, en famille. Donc voilà, ensuite c'est allez, le passage à l'école. Voilà, mon petit basic fit à moi. Donc 8h30 à l'école, le temps de revenir, se changer. Mais il est 9h, donc de 9h à 10h, sport vite fait et préparation de mes affaires. Mes repas, parce qu'un bodybuilder mange à longueur de journée, donc il me faut plusieurs repas et collations. Donc voilà, je prépare mon sac avec mes repas. Repas que j'ai déjà anticipé la veille, sinon c'est pas jouable. Et donc voilà, 10h, je file pour faire mes visites. Après les visites, je refile dans l'autre sens, presque 1 heure de route pour aller bosser. Et je reviendrai ce soir, donc chez moi aux alentours de 20h30. Donc ça fait courir, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais c'est jouable. Ça n'a rien de compliqué. Il faut un minimum d'organisation. Ça demande un effort parce que on a vite fait de traîner un peu au lit. J'aurais pu faire ça aussi ce matin, hein. J'aurais pu traîner au lit jusqu'à, on va dire, ouais, 9h30. 9h30, 10h moins le quart. J'aurais pu traîner au lit, avaler un café vite fait, aller à ma visite, repartir, manger un sandwich à l'arrache et bosser tranquille, voilà. Mais non, c'est pas la façon dont je vois les choses et c'est contraire à tous mes objectifs. Donc j'ai adapté mes journées à mes objectifs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre, oui, c'est dur là. Je suis bon, bien réveillé encore, ça va, mais le matin, c'est un peu plus dur pour s'entraîner. On va pas se leurrer. Mais voilà, faut y aller. C'est tout. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà, vidéo très rapide pour vous expliquer un peu. Voilà, si par contre, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, laissez tomber, ne faites rien parce que ça ne marchera pas. Voilà, ou très peu, vous aurez des résultats médiocres. Donc c'est pas une leçon de morale, je veux dire, j'étais aussi comme ça avant. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, mais concrètement, si vous voulez des résultats, il va falloir mettre les moyens pour. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas facile, ça demande des efforts, c'est des nouvelles habitudes à avoir, mais c'est payant. Et quand on a les résultats derrière, franchement, euh, ça efface toute la douleur en fait, si on veut. Mais comme on dit, la douleur de l'effort n'est rien par rapport à la douleur ressentie en sensation d'échec en fait. Si on se plante, la douleur, si on fait rien, la douleur engendrée par l'échec au final sera bien plus importante que la douleur de l'effort à faire pour réussir. Voilà, petite fin philosophique. Allez, salut.